les bouteilles cassées. Samantha est blessée aux avant-bras et souffre de nombreuses contusions. Coucou à tous, j'espère que vous allez très bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 petites nouvelles histoires paranormales. J'espère que ça vous plaira. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour les visionnages, surtout l'hôpital de l'enfer. Et puis pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur la petite communauté. Mais je suis sûre qu'on peut faire mieux que ça. Donc déjà, merci beaucoup pour le soutien. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de toutes les vidéos, parce qu'il y a des vidéos toutes les semaines régulièrement. Donc voilà, et puis aussi à mettre un petit pouce bleu vers le haut si ce genre de contenu et cette vidéo vous plaît, pour que voilà, vous ayez des nouvelles histoires, pour que je puisse continuer à vous raconter les petites histoires et tout ça. Et n'hésitez pas aussi à me partager vos expériences si jamais vous le souhaitez, pardon. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à vous installer comme d'habitude confortablement avec vos petits cafés, plaids, parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il commence à faire un petit peu frichquette. Donc voilà. Donc du coup, je vous laisse avec la petite introduction et c'est parti. L'anniversaire de Mona. Ce soir-là, Mona Stafford fête son 36e anniversaire. Pour célébrer ça avec ses amis Louise Smith et Elaine Thomas, elle décide d'aller dîner aux Redwoods, à une 50aine de kilomètres de chez elle. Pour s'y rendre, elles prennent la voiture de Louise. Les 3 amies reprennent la route après le dîner. Elles n'en ont pas pour longtemps. Alors qu'elles quittent la ville de Stanford, l'attention est attirée par un étrange phénomène lumineux. On dirait qu'un avion, du moins un énorme objet volant, est en train de s'écraser. Il disparaît soudainement et les femmes continuent leur route. Tout à coup, une lumière bleue se propage à travers les vitres arrière. Les amis pensent à la police, avant de s'apercevoir que la source de cette lumière vient de passer au-dessus de la voiture. Soudain, Louise perd le contrôle du véhicule. Le compteur marque 140 km/h, mais la conductrice ne peut rien faire pour décélérer. Mona tente de lui venir en aide en vain. Alors qu'elles sont complètement désespérées, la vitesse descend soudain et Louise peut de nouveau reprendre le contrôle du véhicule. Les amies constatent, grâce au premier panneau visible sur la route, qu'elles ont fait 15 km. Mais surtout, qu'il s'est passé 1h20 sans qu'elles s'en aperçoivent. Arrivées chez Louise un peu plus tard, les amies sont encore sous le choc. Alors qu'elles se rafraîchissent dans la salle de bain, elles constatent qu'elles ont chacune une étrange marque comme une brûlure à la base de la nuque. Les yeux sont brûlants, en particulier ceux de Mona. Les plaintes que les jeunes femmes déposent ne sont pas prises au sérieux par les autorités. Mais 2 organisations spécialisées dans les phénomènes liés aux ovnis, le MUFON et le SUFOS, décident de mener l'enquête. Les femmes se soumettent sans résister aux détecteurs de mensonges et aux séances d'hypnose régressive. Elles racontent des scènes d'examens médicaux identiques à bord d'un vaisseau. Toutes les analyses montrent qu'elles sont persuadées de la véracité de leurs propos. Voilà pour la première petite histoire qui était un petit peu longue, parce que comme vous savez, dans ce petit bouquin, c'est vraiment des courtes histoires et des fois il y en a qui sont un petit peu plus longues que des autres. J'ai bien aimé, donc on parle encore évidemment d'OVNI, sauf qu'elle était un petit peu plus longue, elle était un peu plus explicite, il y avait plus de détails dedans, donc c'était vachement intéressant. Donc voilà, même si c'est des histoires vraies, après on n'y croit pas, donc voilà, c'est basé sur des histoires qui sont réellement passées. Est-ce que ces dames-là étaient sous des phénomènes illicites? Voilà, quand il se passe des choses comme ça, c'est qu'on se pose toujours la question, on ne sait pas. Donc voilà, on verra pour la... Je ne sais pas quelle sera ma préférée, on verra à la fin et vous me direz aussi quelle était la vôtre dans les commentaires. Donc on va passer tout de suite avec la deuxième histoire. Le supermarché. C'est un rêve que l'on a tous caressé un jour, se faire enfermer dans un centre commercial et y passer la nuit. Samantha M, elle, se retrouve réellement coincée dans son supermarché. Au début, elle trouve cela amusant et flâne parmi les rayons.
pendant quelques minutes. Elle a bien 5 minutes avant d'appeler à l'aide. Elle a 5 minutes, tout juste. À la 6e, les lumières s'éteignent et elle se retrouve dans le noir le plus total. Elle sort aussitôt son portable, mais elle n'a pas de réseau. Et sa batterie est sur le point de flancher. C'est à ce moment qu'elle commence à avoir peur. Elle parcourt tout le magasin à la lumière de son téléphone à la recherche d'un interphone d'une porte. Elle se met à crier en vain. On la retrouve le lendemain recroquevillée et traumatisée à côté des produits laitiers. Tout le magasin est sans dessus-dessous, les boîtes de conserve tombées de leur rayonnage, les vêtements déchirés, les bouteilles cassées. Samantha est blessée aux avant-bras et souffre de nombreuses contusions. Elle raconte que le magasin l'a attaquée, que bien que cela semble impensable, c'est vrai et qu'il faut la croire, qu'elle n'a rien vu, mais qu'elle a été attaquée toute la nuit, que son calvaire a cessé uniquement quand les lumières se sont rallumées vers 6 heures. La sécurité veut regarder les vidéos de surveillance par acquis de conscience, mais le système n'a apparemment pas fonctionné cette nuit-là. Samantha doit passer quelque temps sous surveillance psychiatrique. Elle ne reviendra plus jamais dans ce magasin. Voilà pour la deuxième petite histoire aussi un petit peu plus à lire, c'est intéressant et qui est vachement intéressante aussi. Alors voilà, on peut se poser plusieurs questions. Est-ce que c'est par rapport à la panique qu'elle a eu des hallucinations et que du coup c'est elle-même qui s'est fait mal, c'est elle-même qui a jeté les choses? Est-ce que elle était sous des phénomènes illicites aussi? Ça peut l'être. Elle s'est fait aussi mal. Ou alors, est-ce qu'il y a eu vraiment un braquage et du coup, ils ont coupé les caméras en fait et du coup, ils l'ont peut-être droguée, je ne sais pas. Et du coup, elle était tétanisée et voilà. Et du coup, elle était incapable de réagir sous le choc et qu'elle a été vraiment agressée. On ne saura pas puisque du coup, il n'y avait pas les caméras. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, entre les deux premières, moi j'aime bien les deux premières pour l'instant. Donc, on verra si la troisième la remporte ou pas. Donc voilà, on va passer tout de suite avec la troisième et dernière histoire de cette vidéo. OVNI dans les Deux-Sèvres. Il est aux environs de 3h30 du matin, le 7 mars 2015. Il fait bon et l'homme rentre à pied du bal qu'a donné sa commune, Liseille, cette nuit-là. Son attention est soudain attirée par un objet étrange qui semble flotter au-dessus d'un champ. La forme est celle d'un chapeau de champignon d'environ 15 mètres de diamètre. Il en émane une lumière rouge violente. L'homme s'approche, d'abord intrigué, puis est brusquement saisi d'effroi et prend la fuite. Pendant sa course, il est persuadé que l'appareil survole le village, même s'il déclare que celui-ci est silencieux. De retour sur les lieux le lendemain, il ne peut constater aucune trace du passage d'un tel objet. Il n'y a pas d'autres témoins. Voilà pour la troisième et dernière histoire, donc encore d'OVNI, sauf que c'était très court et tout ça, donc mes préférées resteront les deux premières. Si je devrais choisir, je pense que la deuxième était j'aimais le plus puisque la première était d'OVNI aussi, mais du coup c'était dans un supermarché, donc voilà, c'était un petit peu différent comparé aux autres histoires, donc n'hésitez pas à me dire quelle était la vôtre. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu encore une fois, donc vraiment n'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos avis des histoires et vos expériences, et aussi à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez-y tout de suite et à activer la petite cloche de notification car vous aurez comme je vous ai dit au début, des vidéos régulièrement. Nous on se retrouve très vite. Ciao ciao.